vous me permettrez, au préalable, de dire devant vous et avec vous, non seulement la chance que nous avons de partager cette soirée, ce que pour ma part je qualifie comme un geste d'amitié du centre communautaire et de vous-même, au sens que lui donnait la philosophe Hannah Arendt, l'amitié c'est l'art de partager les soucis du monde. Et je sais que c'est pour partager les soucis de la communauté juive que vous écoutez nos vœux et que vous adressez à cette communauté vos vœux de la mairie de Paris. Le centre communautaire, nous le savons, va d'ici quelque temps quitter ce lieu. Et je sais combien ce geste est fort parce qu'il permettra d'ancrer l'œuvre du centre communautaire dans un espace et dans des projets beaucoup plus profonds encore que ceux qui nous est déjà donné de connaître. Je sais aussi l'attention que vous prêtez à ce déménagement qui permettra à la communauté juive de progresser. Permettez-moi à la fois de féliciter le centre communautaire, de redire à ses responsables que certes je prends la parole en tant que grand rabbin de France, mais ils savent que ma présence ici est d'abord de celle d'un ami du centre communautaire et d'un ami de très longue date et qui le restera toujours. Et puis, souhaiter bon vent au centre communautaire dans cette entreprise, avec vous, profondément et à la mesure de l'attente de la communauté juive. Et si je devais, pour conclure, vous dire une deuxième chose, plus propre à Rosh Hashanah, le Nouvel An juif, alors je vous dirais que Rosh Hashanah commémore la création du premier homme par celui que les croyants appellent le Tout-Puissant, le Créateur, Dieu. Est-ce que ça a une telle importance de commémorer le jour de la création du premier homme ? Est-ce qu'en me réveillant le matin, le jour de Rosh Hashanah, je reconstitue la scène de la création du premier homme ? Certainement pas. Alors quelle est l'importance de cet acte mémoriel ? Peut-être ceci. Bien sûr, la création du premier homme, cela veut dire que nous sommes, grâce au repentir, comme un homme premier, c'est-à-dire un homme neuf. Et que l'on peut, grâce à ce travail de mémoire des fautes que l'on a commises pour ne plus jamais les refaire, donc cette teshuva, ce repentir, on peut dire au jour de Rosh Hashanah, ça y est, les compteurs sont remis à zéro, Dieu m'a pardonné, et je peux me libérer de la culpabilité qui pèse sur moi. Ceci étant, cela permet de remettre les compteurs à zéro, mais cela nous contraint à une autre chose. C'est que si l'on est comme un homme neuf, cela veut dire que certes nos fautes passées sont oubliées, effacées, mais cela veut dire aussi que nos mérites passés sont oubliés. Et ça peut paraître surprenant. Parce que vous savez, lorsqu'on a des mérites anciens, lorsqu'on a réussi des choses formidables dans le passé, on s'en sert. On s'en sert pour justifier le fait que l'on n'a plus envie ou plus la force de faire grand-chose, ou que l'on a subi beaucoup d'échecs mais qu'on n'a pas réussi grand-chose. Oui, mais dans le passé, j'ai fait des choses formidables. Et souvent, les gens sont complaisants à l'égard d'eux-mêmes, ils justifient leur paresse ou leurs échecs par leur réussite passée. Ils vivent, comme on dit chez les enfants, sur leurs réussites anciennes. Ça, c'est quelque chose qui est étranger aux Juifs. À Rosh Hashanah, il reprend tout à zéro. Ses fautes sont effacées, peut-être, mais il ne peut pas seulement compter sur ses mérites pour être légitimé désormais. Il doit faire des efforts chaque jour pour justifier de la confiance qu'on lui accorde. Et plus on a de responsabilités, plus les exigences sont exigeants envers nous, plus il faut s'assurer que notre position est légitime, qu'on ne se sert pas simplement d'un poste pour s'assurer de la confiance des autres,
mais que l'on prouve par nos actes que l'on est digne de cette confiance. Que cette année soit douce, qu'elle soit heureuse, qu'elle vous soit pleine de réussite pour tout ce que vous entreprenez, pour les hommes et les femmes de Paris, accessoirement pour nous, communauté juive, mais je pense d'abord à nous comme frères de tous les hommes, dans un respect, dans une certaine idée de la citoyenneté et d'un respect des valeurs de la République. Merci, Monsieur le maire.